Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, de quoi avez-vous choisi de nous parler ce matin ? Aujourd'hui, c'est la date de naissance, nous sommes donc le 13 mars, d'une personnalité qui est très connue. Son frère est encore plus connu. J'aimerais vous parler de Yonatan Netanyahou. Yoni Netanyahou, puisqu'il est né, donc, comme je vous l'ai dit, le 13 mars 1946. Il est né donc à New York, puisque son père, à cette époque-là, habitait New York, puisqu'il était actif pour ce qui allait devenir le parti du Hérout, mais bon, le mouvement de Jabotinsky et son père qui était aussi à la même époque déjà un professeur d'histoire très connu aux États-Unis. Il est né donc à New York en 1946. Il va avoir deux autres frères, un qui n'est pas connu du tout qui s'appelle Benjamin Netanyahou, bien entendu le premier ministre israélien, et un second frère Ido Netanyahou qui est, on va dire, le plus discret des trois, on va dire ça comme ça. Alors donc comme je vous l'ai dit, il est né à New York. Bien qu'il soit aux États-Unis, la famille est très 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 attachée à ce qui se passe en Israël, et c'est ainsi qu'il va très rapidement décider de rentrer en Israël. Nous sommes en 1964, il a 18 ans, il vient de terminer l'école, il est à l'école donc en Pennsylvanie dans une école publique, et donc il rentre en Israël et il va tout simplement se présenter à l'armée et être volontaire dans la brigade des... Vous savez dans quelle brigade il était ? Des parachutistes. Il va être excellent. Très rapidement, il va être envoyé pour devenir un officier. Et c'est ainsi qu'il va devenir le commandant de la compagnie des parachutistes. En 1967, donc après 3 ans d'armée, il se pose la question est-ce que oui ou non il va aller faire des études, il va aller à l'université. Mais étant donné qu'il y a la guerre en permanence en Israël ou un sentiment de guerre, comme il va l'écrire, ceci est mon pays et ma patrie, c'est là que je dois être. Et c'est ainsi que donc il va rester en Israël, il va participer à la guerre des 6 jours, où à nouveau il va faire acte de bravoure en sauvant un de ses camarades qui a été blessé, et il va donc être décoré après cette guerre. Et puis quand même après la guerre, lui-même va être blessé, donc il va retourner aux États-Unis, il va faire ses études à Harvard. Mais il sent en permanence que, je devrais rentrer m'occuper de défendre mon pays, et comme il dit, Harvard est un luxe que je ne devrais pas avoir, et c'est ainsi que il va retourner faire des allers-retours entre les États-Unis et Israël. Il va faire un cours militaire, il va travailler un petit peu comme commandant dans certaines unités. Il va aussi revenir en permanence, il sera entre guillemets sur comment dire en hébreu, à la cave sur la ligne Harvard-Israël, et il va décider que son rôle c'est d'être dans l'armée israélienne. Et c'est ainsi qu'en 1970 il va être à la tête de la Sayeret Matkal. Donc la Sayeret Matkal, c'est peut-être la meilleure unité de l'armée israélienne, et dès 1972 il est donc véritablement à la tête de cette unité, et c'est à ce moment-là qu'il va prendre partie dans différentes actions et opérations assez importantes. Après la guerre de Yom Kippour, on va dire qu'on a un calme dans la région, et en 1976 ce calme est cassé et brisé, mais par autre chose, par l'opération Entebbe. L'opération Entebbe, je ne sais pas si on en avait parlé, je l'imagine que oui, et en fait j'ai décidé de parler aussi de Yoni Netanyahou ce matin, puisqu'il y a un nouveau film qui sort sur l'opération Entebbe. On va dire qu'en Israël, si on parle de l'opération Entebbe, tout le monde connaît le film Mifta Yoni, l'opération de Yoni, et on a un nouveau film cette fois-ci qui n'est pas israélien, qui est, si je ne me trompe pas, hollywoodien, qui va changer un petit peu la façon dont on a vu cette opération, mais ça j'imagine qu'on en reparlera quand le film sortira sur les écrans. Il doit sortir dans les jours qui viennent, et durant cette opération, donc Yoni qui sera à la tête du commandement, c'est une opération où il n'y aura presque pas de soldats qui seront tués à part lui. En fait, ça va être le seul soldat qui va être tué, et ça va faire un grand choc, puisque d'un côté l'État d'Israël sera très joyeux de la
façon dont cette opération s'est terminée et la manière dont on a réussi à sauver toutes les populations juives qui étaient tenues en otage en Afrique, en Ouganda. Mais d'un autre côté, eh bien, on va perdre peut-être un des plus grands soldats d'Israël, Yoni Netanyahou. Alors, après sa mort, en 1980, donc 4 ans après sa mort, on va publier les lettres personnelles de Yoni Netanyahou. Ce qui va faire, ce sont des lettres qui vont faire beaucoup parler d'elle, et jusqu'aujourd'hui, toute la jeunesse israélienne, quand elle est dans les mouvements de jeunesse, vers 15-16 ans, elle relit ces lettres. Il y a même des chansons qui ont été faites à partir de ces lettres, dont la célèbre chanson La tête donnée, puisque, eh bien, dans ces lettres qu'il écrivait à ses parents, puisque ses parents étaient aux États-Unis, son père était professeur d'histoire, eh bien, il raconte les raisons profondes pour lesquelles il reste en Israël, pour lesquelles il se bat. Et toutes ces lettres, eh bien, ce sont des lettres très très fortes et que les gens ont plaisir à lire et à relire. Voilà, donc c'était de Yoni Netanyahou, le frère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont je voulais vous parler ce matin, puisque c'était la date de son anniversaire. Merci Eliana de nous avoir appelé donc cette grande figure d'Israël courageuse et un grand soldat qui était Yoni Netanyahou. Merci Eliana, nous allons marquer une pause, on se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.